Solidi dananamatol sololosi. Kanabon tolot indikisha. Oh, toi qui écoutes maintenant, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le fleuve d'amour. Le fleuve de tendresse, de bonté, de bonté, de bonté. La Shekinah Elohim. Cette enveloppe de puissance. Reçois, reçois. J'ai la certitude absolue que quelque chose se passe chez toi. J'ai d'abord la certitude que tu es là. Que nous sommes tous les deux ensemble et que Jésus est présent. Parce que toi, comme moi, on cherche cette enveloppe d'amour, cette raison de vivre, cette beauté céleste. On cherche. On le désire, on le veut. Avoir la foi, c'est avoir la certitude absolue que Dieu prend soin de nous. Dans la Bible, le terme « ne crains pas », c'est plusieurs centaines de fois. Ne crains pas, je suis avec toi. En as-tu la plus grande certitude? La certitude absolue. Tu peux connaître, mon Dieu, toutes les sciences du monde, les langues, donner de l'argent à toutes les œuvres, connaître les versets de l'Ancien Testament, les prophètes, puis tout ça, la Torah, puis le Nouveau Testament. Tu peux connaître tout ça, mais si tu n'as pas la certitude de l'amour, si tu n'es pas en amour, et c'est parce qu'on est en amour qu'on sait qu'il est là, qu'il ne fait jamais défaut. Moi, je parle à une caméra, OK? Avec un petit... On dit un petit viewer, un petit écran gros comme ça, là, à droite, puis plus haut, en haut, là, j'ai un moniteur un petit peu plus gros. Bon. Et puis un trépied. Puis des lumières. Cinq lumières aussi, là. Voilà. Puis un bureau. Un ordinateur, là. Mais moi, je sais que tu es là. Je ne parle pas à la caméra, je te parle à toi. Allô? Hi! Je te parle à toi. Et avant de venir ici dans mon studio, dans mon sous-sol, je suis allé marcher dehors un petit peu. Puis je pensais à tous les problèmes que j'ai lus dans vos commentaires ici, vos intentions de prière. Il y en a qui marquent plus que d'autres, mais le bon monsieur qui nous répète, et vous savez qui, il se reconnaît que son fils, ben, la relation est coupée. Moi, je n'ai pas de relation coupée avec mes enfants, mes 3 garçons et ma fille. Mais c'est donc facile si je perdais, soit parce qu'un de mes enfants meurt, ou qu'un décide de faire à sa tête, puis de s'en aller, puis de dire, le père, c'est fini. C'est fini. Soum! On coupe. Mon Dieu, que ça me ferait mal. Je te comprends. Peux-tu savoir que je prie pour toi? Tu peux avoir la certitude que je prie pour toi. Parce que ta douleur, je la reçois. La dame à qui j'ai parlé, qui est en pleine procédure civile pour savoir si son enfant, le père, qui s'en est pas occupé, puis en tout cas, toute une histoire juridique. Là. J'essaie de m'imaginer. Je ne l'ai pas vécu. Mais mon Dieu, quand je vois son inquiétude, puis ouf! Waouh! C'est pas facile. C'est pas facile. L'autre dame, là, qui est malade, puis plus qu'elle va voir les médecins, plus ils disent
il n'y a pas de souci. Bon. À force de penser, on dit ici, selon le proverbe, on devient pensu. On devient ce qu'on pense. Puis elle pense tout croche, puis elle a peur. Ouais. C'est sûr que la vie n'est pas facile. Une amie à Paris qui m'écrivait, bon, cancer du sein, puis... C'est dans la joie, il y a quelque chose. Zip, 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 zip. Une autre qui m'a écrit aujourd'hui, une personne pour me dire, je ne sais pas si je vais partir. Je n'ai aucune idée de quoi elle va partir, pour aller où, puis faire quoi. Mais il y a une coupure qui, ça sent la coupure. Peut-être que c'est pas ça non plus. Peut-être que c'est pas ça. Allez donc savoir. Allez donc savoir. Mais moi, je sais une chose. C'est que tu es là, je suis là, et puis on fait équipe. Puis quand tu marques quelque chose ici en bas de la vidéo, ou du texte, si j'ai le temps de faire un texte sur pierrelacroix.com, ça compte. Mais il faut avoir la certitude. Moi, je ne vous demande pas de m'imiter, pas du tout. Non. Mais je sais que pour voir Dieu se manifester, il faut avoir la certitude. Un jour, bon, les apôtres ont vécu avec Jésus, ils ont vécu la crucifixion, la mort, la résurrection, Jésus apparaît, et Jésus, l'ascension, retourne vers son Père. Il dit, attendez, une puissance viendra sur vous. Une puissance, power, poder en espagnol, une puissance descendra en vous, sur vous. Et puis c'est la Pentecôte. Et puis là, après ça, ben, Pierre qui était timide un peu, puis qui avait renié aussi, il prêche, puis il convertit une foule. Qu'est-ce qui se passe chez Pierre? Il est habité. Pierre est habité. Ouais. Il y a une relation d'amour entre lui et Jésus qui est parti. Entre lui et le Saint-Esprit. Entre lui et son Père. Donc, quand on regarde la parole de Dieu, on le voit, il dit. Il y a un chapitre, je vais vous le lire dans la version originale de la Bible, dans André Chouraki. Ça vient de l'hébreu. C'est traduit intégralement de l'hébreu. Pétrus et Yohanan montèrent au sanctuaire, Pierre et Jean, pour la prière de la 9e heure. Voilà. Un homme boiteux, dès le ventre de sa mère, est amené là. Il le plaçait là chaque jour. Près de la porte du sanctuaire dit de la belle porte. Ça ressemble à la Bible de Jérusalem, la Tob, le français facile. Ça, c'est bien sûr, ça vient de là. Ça a été traduit, adapté. Quand il voit Pétrus et Yohanan, Pierre et Jean, pénétrer au sanctuaire, dans le temple, il leur demande une aumône, un peu d'argent, s'il vous plaît, là, tu sais. Pétrus le fixe avec Yohanan. Il lui dit, regarde-nous. Là, il va dire une chose, là. Comme toi, je te dis, regarde-moi, là. J'espère que tu regardes, là. Hein? Regarde-moi. Qu'on soit en communion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de l'or et de l'argent. Je n'en ai pas. Ce que je possède. Ce que je possède. Écoute-moi. Ce que je possède. Et avoir la foi, c'est posséder. C'est faire sien cette relation, cette communion entre toi et Dieu. Tu es enfant de Dieu, chéri. La perle rare, c'est toi.
Tu es le bout de chou de l'Éternel. Le chouchou, la foufoune, appelez ça comme vous voulez. Tu es unique, aimé à l'infini, d'un amour pur, du pur amour de Dieu, qui a tout donné. Il a donné pour toi son Fils unique. Oui, pour que tes péchés soient dissous dans un océan d'amour et que tu puisses avoir cette communion amoureuse. Une communion que tu dois posséder. Quand tu rentres à l'église ou tu rentres dans la salle de l'assemblée, que tu sois catholique ou protestant, qui est le premier à rentrer, même avant ceux qui mettent les chaises, puis qui organisent la technique, puis tout ça, puis qui préparent l'église, puis la chorale. C'est le Christ lui-même. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui t'attend pour te bénir. Chaque rencontre, le premier présent sur place, avant que le prêtre arrive, ou le pasteur, ou le conférencier, ou le chanteur, c'est le Christ lui-même. Et tu dois en avoir la certitude. Et ça, c'est en quelque part une espèce de miracle. C'est sûr qu'en lisant la Bible, on connaît l'amour du Père. Donc, on peut consentir et se laisser envahir. Mais il faut que quelque chose rentre et nous imbibe. Il faut que ça rentre. C'est un peu comme de l'eau chaude, on met une poche de thé. Le thé, on ne peut plus ressortir le thé de l'eau chaude. C'est du thé. On ne peut pas remettre ça dans la poche qu'on a mis ou le petit truc en métal qu'on trempe dedans là, pour faire du thé. Non, on ne peut pas. Non. C'est rendu dans l'eau. De l'or et de l'argent, dit Pierre, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, il a la plus grande des certitudes. L'absolue certitude qu'il a quelque chose. Et tu as aussi quelque chose. Et je demande au Saint-Esprit d'amour de te donner cette certitude-là. C'est ce qui change tout. Ce que je possède, je te le donne. Au nom de Yeshua, Jésus, le Messie, le Nazaréen, réveille-toi et marche. Réveille-toi. Aujourd'hui, je voudrais que tu te réveilles à la présence infinie de l'amour de Dieu en dedans de toi. En dedans de toi. Ouais. Je ne crois pas en Dieu. Je vis Dieu, disait le père suisse, là. Non, m'échappe, mais il va revenir. Ouais. Je vis Dieu. L'absolue certitude qu'il t'attend dans une épousaille d'amour, une relation d'amour, qui ne te fera jamais défaut. Quand je te lis, je prie pour toi. Et je sais que la solution de Dieu, si on est deux à y croire, la solution de Dieu va s'installer. Comment? Rarement, tu m'écoutes, rarement comme on le pense, mais toujours de manière à amener la paix, la croissance et la communion entre lui et toi. Et c'est pour ça qu'il faut vivre au quotidien. C'est pour ça que chaque matin, il faut vivre. La journée, Seigneur, je la passe. C'est avec toi. Tu es en moi, je suis en toi. Et ça, il faut en avoir l'absolue certitude. Réveille-toi et marche. Réveille-toi. Hey, réveille-toi! Avoir la foi, c'est pas assister à une réunion, une liturgie, chanter. Avoir la foi, c'est avoir une relation
extrêmement profonde. Et y croire. Y croire. Dieu croit en toi, il a confiance en toi. Il veut s'unir à toi. Et je t'invite à y croire, absolument. Il est en moi, il est collé à moi, il est là, il est partout. Et dans la mesure où tu y crois, ben, le miracle surgit. Il le saisit par la main droite et le réveille. Pierre et Jean le réveillent, imagine-toi. Ça, c'est la version originale. Soudain, les plantes et les chevilles de ses pieds s'affermissent. Il sauta et se lève sur ses pieds et marche et entre avec eux au sanctuaire. Il marche, il saute, il louange Elohim, Dieu. Amen, amen. Ça, je te rappelle la version Shurek. Alléluia. J'ai l'absolue certitude que tu es là. Peux-tu écrire en bas? Ce serait intéressant. Si tu t'es rendu à la 16e minute. Oui, je suis là. Marque entre parenthèses. De la Réunion, de Madagascar, du Gabon, je sais pas, moi, de Libreville, ouais, c'est ça, de Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Paris, Saint-Malo, Bruxelles, Luxembourg, t'es là? Alléluia. Québec, Montréal, Chicoutimi, New York, Martinique, Guadeloupe, Polynésie, plein de monde, hein? Oh! De partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Vous êtes nombreux. Un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot. Puis si vous me laissez en quelque part, en quelques mots, votre souffrance, je peux juste vous dire que celui qui est en moi, qui est plus grand que moi, et qui s'appelle Dieu, c'est mon Père, et le Saint-Esprit, et Jésus, vont tous les trois, seule Trinité de compassion, te recevoir. Et quand je vais prier tantôt, ma prière du soir, ma prière de milieu de nuit, ma prière du matin, ma prière d'après-midi, oui. Ouf. Je vous lis, hein? C'est moi qui modère. Je tiens à lire toutes les intentions de prière. Oui. Seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû laisser celui qui a dit « Je hais Dieu ». J'ai l'impression que tu restes là, tu, il, elle, je vois. Tu as écrit ça, mais je prie pour toi, hein? Oui! Oui! Ça prend beaucoup d'audace pour le dire. Père éternel, merci, 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 merci. Merci pour ceux qui m'écrivent. Il y a beaucoup de mails aussi. Merci pour ceux qui vont écrire un petit mot pour dire d'où ils sont. Au moins, on avait une cinquantaine, ce serait 50, 60 pour dire oui, je suis là. L'île Maurice. Amen. Merci, Père. Père, réveille au nom de Jésus. Ce que je possède le dit. Ta présence, Père, en moi. Prends ma bouche, mes mains. Que le sang de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu, ouais, te touche maintenant. Réveille-toi. Au nom de Jésus, réveille-toi. Et crois à l'absolue présence de Jésus autour de toi, en toi, dans ta journée. L'absolue présence de Dieu dans tout ce que tu vis. L'absolue présence de Dieu dans tout ce que tu vis. Alléluia. Ouh! Je ne sais pas si vous écoutez sur la TV, j'ai une chair de poule évidente. Alléluia! 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 J'ai envie de te dire 1 milliard de millions de bisous de Jésus, mais j'ai l'absolue certitude. Absolue.